Allez, on laisse les animaux et on s'intéresse à l'exposition Arglan de l'Association des peintres et des sculpteurs de la Côte. Pour la 23e édition, 14 artistes présentent leurs œuvres du 20 au 30 octobre au Collège de Grandchamp. On va commencer avec vous, Sadj Prozac, vous êtes le président de l'association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'historique de cette association ? Écoutez, il y a environ 25 ans en arrière, c'était le début du Collège de Grandchamp. Et pour faire l'inauguration, il y a 5 ou 6 peintres et sculpteurs ont décidé de faire une exposition pour inaugurer le collège. De cette idée est venue pourquoi pas faire ça plus souvent avec d'autres artistes. Et puis, oui, quasiment, c'est comme ça que l'association est née au fait. Aujourd'hui, quel est le but de cette association ? C'est faire connaître les artistes de la région ? Oui, absolument, absolument. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exposer, ou bien qui veulent pas s'exposer, ou bien qui ont peur d'aller même dans les galeries. Et donc, nous offrons à ces gens-là une possibilité de s'exposer pour très peu de frais. Et puis, ils sont en principe très contents de ce résultat. Le résultat, justement, le but, c'est d'exposer, mais aussi de vendre les œuvres si on y arrive. Et l'argent, où est-ce qu'il va ? Écoutez, l'argent, depuis quelques années déjà, nous donnons absolument tous les bénéfices de l'association à des œuvres caritatives dans la région. C'est vous qui choisissez les artistes qui viennent ou c'est eux qui s'annoncent ? Comment ça se passe ? Les deux au fait. On a beaucoup de... ça se passe comme ça, il y a une comité de sélection et on reçoit des candidatures et puis on décide entre nous qui va exposer ou pas. Justement, 2 d'entre eux sont avec nous. On a Marc Fornassari et Mireille Desroches. Bienvenue à vous deux. Merci. Mireille, vous êtes peintre, plus précisément peintre animalière. D'où vous vient cette passion pour les animaux ? C'est en 2008, en fait, quand Madame Corinna Schumacher est venue faire une commande pour faire le portrait de son cheval. J'avais jamais fait d'animaux avant. Et puis ensuite, plusieurs ont suivi. Et puis je me suis spécialisée dans le portrait animalier. Combien d'heures vous passez pour réaliser un portrait ? Par exemple, celui des tigres qu'on a vu ou qu'on verra tout à l'heure dans les images. Combien de temps vous passez pour le réaliser ? Les lions, oui, pardon. Là, il y a une centaine d'heures. Une centaine d'heures, oui, une centaine. On ne les compte pas, en fait, parce que on part, on commence à faire les poils, et puis on part dans la précision, et puis, je compte pas les heures, mais je sais qu'il y a... Quand est-ce que vous vous arrêtez alors, quand vous vous dites là c'est bon, mon tableau est terminé ? Qu'est-ce qui vous fait arrêter, décrocher ? Quand que j'arrive à voir l'âme de l'animal, quand que ça me parle, là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, on approche du but. Puis après, je peux faire des petites rectifications, mais souvent, il y a une nuit qui doit passer. Je laisse, je passe une nuit, et le lendemain, le premier coup d'œil, s'il est bon, c'est que c'est bon. C'est que je peux mettre la signature, c'est bon. Marc, vous aussi, vous travaillez sur les animaux, mais vous, c'est la sculpture. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec la matière ? J'aimerais mieux parler des sculptures des autres. Des sculptures des autres, pourquoi pas des vôtres ? Vous n'aimez pas en parler ? Parce que je suis heureux quand il y a beaucoup de sculptures. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a dans toutes les salles, il y en a à tous les étages. Vous êtes le doyen de l'association ? Il paraît. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans cette association ? C'est peut-être le sentiment qu'on a chacun sa chance. Il y a quelque chose que je trouve très marrant avec vous. Vous me racontiez tout à l'heure que d'abord vous peignez les femmes et ensuite que vous êtes passé aux animaux. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Je sculptais des femmes. Vous sculptiez des femmes. Vous ne les touchiez pas. Non. Voilà, non. Mais quel est le lien justement que vous avez vu entre les deux ? Entre les animaux, eh bien, je suis tombé amoureux des guépards. Et puis, je trouvais que il y avait un rapprochement entre le corps de la femme et le guépard, enfin, sa souplesse, son élégance, et puis ses griffes aussi. C'est vrai, ça peut être dangereux une femme, vous avez raison Marc, on sent là l'expérience. Sadj, vous aussi, vous êtes peintre et sculpteur, en plus d'être le président de l'association.
Vous diriez que vous êtes un peintre qui fait de la sculpture ou un sculpteur qui fait de la peinture? Tout dépend dans l'humour dans lequel on se trouve et puis l'inspiration, parce qu'il y a des phases où je fais qu'une chose à la fois, et puis d'autres, ben, on change, quoi. Puis voilà, quoi. C'est tout. Et puis cette exposition qui rassemble finalement les animaux, c'était pas voulu, ça s'est fait un petit peu au Ça hasard. s'est fait complètement par hasard, et écoutez, il faudrait venir voir parce que c'est vraiment magnifique. Bon, le message est passé à la maison du 20 au 30 octobre, vous pouvez y aller. Mais Mireille, les animaux, c'est pas que votre domaine, vous faites autre chose. Non, je fais du figuratif, de l'abstrait, un peu, je touche à tout en fait. Et j'enseigne aussi, beaucoup. Vous enseignez, mais est-ce que vous-même, vous avez pris des cours? Alors, oui, j'ai enseigné. J'ai été dans une école d'art avec 5 professeurs différents, de 11 ans à 15-16 ans. Et puis ensuite, je suis allée à l'université, mais j'ai pas trop aimé mon aventure universitaire là, parce que c'était un monde un peu à part. Alors que moi, j'avais plus les pieds sur terre. Voilà, donc ça, c'est les études minimes que je peux dire. Je pourrais dire que je suis plus autodidacte qu'autre chose. On retrouve vos œuvres ailleurs que dans cette exposition? Alors, on les retrouve sur mon site Internet ou sur ma page Facebook. Sinon, voilà. Très bien. Ouais. Marc, vous qui aimez parler des œuvres des autres, qu'est-ce que vous pensez des tableaux de Mireille? Eh bien, il y a longtemps qu'on n'a pas vu des bons figuratifs. Donc vous les approuvez? Ah oui, tout à fait. Ça fait même l'hyper-figuratif. Très bien, Pas merci. d'accord. Merci à vous trois d'être venus avec nous. Quant à vous, n'hésitez pas à y aller justement du 20 au 30 octobre au Collège de Grandchamp, tous les jours, y compris les samedis et dimanches, de 14 à 18h.